Chers amis taureaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre. Donc une guidance qui est valable pour nos amis taureaux et ascendant taureau. Bien évidemment, vous pouvez aussi regarder pour votre lunaire, votre Vénus en taureau, ça c'est à vous de voir. Vous disposez aussi des liens, en dessous de cette vidéo si vous souhaitez me consulter, vous procurer mon livre. C'est bientôt les fêtes, hein, donc voilà, j'en parle aussi. Et puis, pourquoi pas vous abonner à la zone membre. Vous avez le bouton abonné en dessous, n'hésitez pas. On va commencer, et on va commencer par regarder ce sur quoi vous devez, comme toujours, travailler pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si j'ai dit décembre ou novembre en début de capsule. Comme on est au mois de novembre, j'enregistre pour décembre. Bon, c'est bien pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Wow. Et mes amis taureaux, je crois que vous êtes... Et vous avez la bonne étoile quand même. Regardez-moi ça. Ce sur quoi on doit travailler. C'est ça la question. C'est l'as de bâton, s'il vous plaît, quoi. Mes seigneurs, avancez-vous, amis taureaux. Oh là là, c'est incroyable. C'est génial, hein. Vous êtes sur une période super, mais en même temps, Uranus en taureau. Hein. Beaucoup de transformations, grosse phase d'ascension pour les taureaux. Alors, as de bâton. Nouveau projet, ce sur quoi vous devez travailler, c'est votre esprit novateur. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est ce que vous êtes en train de bâtir, d'accord? Si vous avez décidé d'emprunter un nouveau chemin, un nouveau commencement, si vous êtes, pourquoi pas aussi, à l'aube d'un enracinement par rapport à un projet, par rapport à une action, pourquoi pas tenter votre chance au niveau aussi affectif, puisque cette vidéo est valable pour tous les domaines, à vous de vous l'approprier selon ce que vous traversez, eh bien, persévérez. Continuez, vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vient vous dire. On commence votre guidance avec l'as de bâton, c'est quand même pas rien, ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qui va vous aider pour pouvoir évoluer? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour pouvoir évoluer. On en a deux, je les prends. Je vais peut-être décaler un peu les cartes. Nous avons le 9 de coupe et le 4 de denier. Bon, 9 de coupe, 4 de denier, donc ce que ça vient nous dire ici, avec le 9 de coupe, nous sommes sur une référence de satisfaction. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est d'être toujours fier de vous. Être satisfait par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est pas être satisfait de soi, c'est pas manquer d'humilité. Hein. C'est être capable aussi de reconnaître nos valeurs, nos capacités, nos compétences. Enfin voilà, tout ce qui fait que on exprime notre quintessence, simplement. Donc, là, on a cette notion de continuer à nourrir, à donner de la consistance à notre réalisation, à notre bien-être aussi. Et puis avec notre 4 de denier, eh bien, on parle quand même de règles d'abondance. Donc, se réaliser tout en maintenant, une fois de plus, une posture, en quelque sorte, qui va se voir simplement alignée à la verticale, bien. Voilà, on se sent bien, on va bien et on continue d'aller bien. Et quels que soient les petits couacs que l'on peut rencontrer parfois ici et là, continuez sur cette lancée, d'accord? Allez, on va regarder maintenant quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour avancer afin de progresser vers votre but. Alors, qu'est-ce qui tombe? Non, celle-ci, on la prend? Ouais, on me dit qu'on la prend quand même. Waouh. Quelle est l'émotion? Non, mais je me marre derrière l'écran toute seule. Hein. Quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour avancer? L'empereur et la tempérance, rien que ça. L'empereur en premier, et la tempérance en second. L'émotion, l'empereur, c'est cette énergie, si vous voulez, de maturité, de toute façon aller dans sa propre structure, de s'émanciper de tout ce qui ne nous convient pas, de continuer à se discipliner sur cette position d'affirmation, position de pouvoir, position d'autorité, comme je le disais, ouverture aussi, il y a cette notion d'ouverture avec l'empereur. Une approche, si vous voulez, où on fait route vers l'expansion, et puis avec la tempérance, on nous parle de fluidité. Voilà. On fait route vers une expansion fluide, on fait chemin et on pose de plus en plus, je dirais, malgré tout, les piliers d'équilibre. On prend soin de soi, de sa santé, de cette stabilité. On prend le temps. Si vous êtes sur une dynamique, par exemple, de rencontre, de vouloir étendre et de vous dire ah, je mets tous les enjeux de mon côté, bien là, la tempérance, elle peut aussi nous parler de nouvelles rencontres. Une rencontre avec l'empereur qui pourrait s'entrevoir quand même de façon solide et de façon assez, je dirais, assez probable sur le chemin des bâtisseurs. Après, il
il faut quand même prendre toujours demi-mesure parce que ça dépend vos interactions avec vos histoires. Mais bon, de toute façon, on est sur la règle des bâtisseurs, une fois de plus. Hein. Ce qui vous convient à merveille en même temps, hein, amis taureaux, parce que en termes de bâti, vous y connaissez, vous demeurez quand même des personnes très ancrées et un signe de terre. Donc c'est pas mal du tout ça. Bon, alors maintenant, on va essayer de titiller un peu. Non, je déconne, hein, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir continuer à persévérer, avancer pour atteindre votre but? Le 4 de bâton. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est tout ce qui ne va pas à l'encontre du 4 de bâton. Je m'explique. En fait, là, vous êtes vraiment... C'est la célébration de la vie que vous êtes en train de traverser, d'accord? Ça fait quelques mois que vous progressez. Alors, je le répète, je fais juste voilà, une petite pause. Cette guidance, elle est valable pour le mois de décembre. Si vous regardez ça au mois de novembre et que ça ne vous parle pas, attendez le mois de décembre. Peut-être que même attendez le 31 décembre parce que sur le courant de décembre, ça va se manifester ou peut-être ce sera en marche pour décembre et puis sur janvier, ben là, ça va s'opérer, d'accord? Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant, prenez de la hauteur et ça ne parlera pas à tout le monde. Toutes les guidances, tous les mois ne parlent pas à tout le monde. Donc, no stress si ça ne vous parle pas, d'accord? Vous y revenez. Et puis, allez voir votre ascendant comme je vous le conseille. Alors, le 4 de bâton, ben, en fait, ce qu'on nous dit ici, le 4 de bâton, c'est une carte qui est ultra positive. D'accord? Donc, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que là, ce sur quoi il faut travailler, c'est tout ce qui pourrait venir nous titiller, tenter d'allumer un petit peu, vous voyez, nos parts un peu d'ombre, nos jeux sombres, tout ce qui va venir, en fait, tenter de nous dérouter de cette sérénité qui s'est fait nôtre. Donc ici, soyez vigilants à vos relations, peut-être aux propositions de collaboration y compris, des rapports de force, voilà. Tout ça, vous balayez tout ça, vous me virez tout ça. Vous êtes en très bon chemin. Ça ne cesse d'évoluer pour vous. Donc, go, on y va. OK? Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Non, à la fin d'un aller-retour, comme on dit. Oh là là, non mais c'est incroyable. Je vous promets, c'est incroyable. Et non mais, le monde... Mais j'hallucine avec vous, hein. J'hallucine, je vous jure, hein. C'est un truc de fou. Et j'ai souri avant de faire ce tirage. Je me suis dit, ça se trouve, on va avoir encore un grand tirage de malade. Eh ben, on y est. Eh bien, cette étape par laquelle vous devez transiter pour atteindre votre but, attention, on n'a pas encore le but, ok? Pour atteindre votre but, c'est simplement en terminer avec les cycles qui ne vont pas, les situations, les relations qui vont à l'encontre de votre accomplissement. Point barre. Continuez à persévérer sur vos récoltes, sur votre foi en vous, sur votre foi en vos projets, en la vie, en vos amours. Ouvrez-vous. Allez aussi dans le sens du renouveau, du renouvellement, d'accord? C'est vraiment un grand moment d'émancipation, d'aboutissement. Là, vous y êtes. Donc, on continue, on persévère, ok? On lâche rien. Je ne sais pas si on va prendre des compléments, hein, franchement, quand on voit un tirage pareil. Alors maintenant, quel est le but de tout ça? Alors, ça s'est pas retourné. On avait la roue de fortune, mais c'est le chariot qui est venu quand même. Je sais pas si je vais faire des compléments. Si je vais faire des compléments, on va poser les questions autrement. Alors, le chariot, c'est quoi? Le chariot, c'est on fonce, c'est la puissance, d'accord? Atteindre ses objectifs, rester centré sur sa trajectoire, sur ses projets, avoir confiance dans les richesses matérielles que nous pouvons détenir et qui vont se manifester ou qui pourront se présenter, qui vont s'ouvrir. C'est quand même le chariot lié à la matière. Ça peut parler de votre ancrage, ça peut parler de vos retours d'investissement, y compris sur votre travail personnel, hein, parce que le foyer, il est aussi intérieur. Les piliers, c'est aussi intérieur. Cette carte, elle peut aussi, le chariot, faire référence à une notion de force, à une notion d'encouragement, d'accord? Restez concentré sur votre dynamique. Alors, les questions que je vais poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que... on va voir, tiens, justement, au niveau de l'énergie, parce que ça répond super bien avec vous. Exceptionnellement, j'ai envie de prendre un autre jeu. Attendez, j'arrive. Me revoici. On va regarder avec l'oracle des astres, et je vais demander ce que vous devez encore travailler, parce que là, on a un tirage tellement fluide, tellement lumineux, qu'on va les regarder, on va demander les conseils pour vous. Voilà, on va faire
Petite encoche, hein, bah oui, hein, c'est voilà. On fait comme je le sens, c'est tout. Alors, je vais mélanger et on va regarder ensemble et voir les messages qui apparaissent. Donc, quels sont les messages pour nos amis taureaux, ascendant taureau, et ce sur quoi ils doivent continuer à travailler pour pouvoir maintenir cette belle énergie. Oh bah là, ça parle. Hein. Oh là là. Tout ce qui va animer votre colère. Tout ce qui va aussi animer, attention à l'ego, à l'orgueil. Tout ce qui va venir, je vous parlais tout à l'heure de chasser tout ce qui pouvait vous titiller pour aller dans le sens de votre éveil, de votre ouverture. Ici, la foudre avec le silence, vous voyez, ça peut faire référence à des personnes ou des situations qui viendraient réveiller un peu nos jeux d'ombre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, soyez vigilants sur l'ego. C'est chouette de réussir. Bon, en général, vous êtes quand même des personnes assez humbles, hein, amis taureaux. Enfin, moi, les amis taureaux que j'ai, ou les connaissances taureaux, c'est toutes des personnes super humbles. Donc, malgré tout, on détient en nous la lumière et la part plus obscure. Ça, parfait à notre équilibre, c'est comme ça, on n'est pas parfait. Donc, ici, c'est de vous dire, faites attention, et avec le silence, c'est ne répondez pas. D'accord? Parce que forcément, quand on voit votre tirage, quand on voit la puissance qu'il en émane, très sincèrement, il y a de fortes chances que vous fassiez des envieux et des jaloux, hein, qu'on ne se voile pas la face, on est bien d'accord. Donc, attention à ça. Attention aux mauvaises langues, voilà. Vous balayez tout ça, vous dites oui avec un petit sourire et vous continuez votre chemin. Ah ben, ça vient deux par deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? La solitude, mettez-vous en retrait si vous sentez que vous avez besoin de réfléchir. Jupiter, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir activer votre créativité, vos solutions, vos réponses, votre émulation. D'accord? Dernière carte? Ouais. Sagittaire. Alors, Sagittaire, on est en plein dedans. Hein, sur ce mois de décembre, on transite entre le signe du Sagittaire et le signe des Capricornes, du Capricorne. Donc, ici, ce qui va être important pour vous, c'est de comprendre, on a Jupiter et Sagittaire. Ça, c'est pas mal du tout. Ce qui va être important de comprendre, oh là, elle va trop vite, Sandra Dania, elle fait ses bugs. Ce qui va être important de comprendre, c'est aussi qu'il est nécessaire à un moment donné, quand on est en pleine action, ok, on pose les actions, le projet est en cours, le plan est défini, l'acte est posé, super, maintenant on se pose un peu. D'accord? Et on prend soin de soi, on se met dans la joie, on travaille notre optimisme, mais on apprend aussi, avec la solitude, à poser les énergies pour mieux repartir. D'accord? Donc voilà, je voulais regarder un petit peu, parce que, mais en même temps, c'est loin d'être négatif. Bon, on va regarder avec l'intuitif ce qui ressort. Est-ce qu'on a d'autres messages? Certainement. Et quels sont les messages pour vous? Et puis, on va terminer avec votre petit oracle des anges, et on va boucler le boucle. Bah, regardez-moi. Les trois sont tombés. Allons-y. Nous avons... Ah, elle est tombée ici, la haute fortune. Donc ici, forcément, c'est le cycle de l'existence. C'est un vrai changement que vous êtes en train d'opérer, amis taureaux. Et je vous assure que ce changement, il est juste génialissime. C'est une chrysalide, une mutation, une transformation. C'est une migration. C'est un envol. C'est une bénédiction, moi, j'ai l'impression. C'est de la légèreté. C'est du bien-être. C'est vraiment un climat de réussite par lequel vous passez. Waouh! Écoutez, j'ai une super planète en taureau. Je vais l'activer. Je crois que je vais faire en sorte de bien la travailler pour ce mois de décembre. Alors, on nous dit... Bon, même les anges s'y mettent. Je vous jure, regardez, je déconne pas. Même les anges s'y mettent. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Moi, je vais rester là-dessus parce qu'il y a une très belle vibration. C'est juste, vous êtes encore au summum du summum. Alors, n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant. Si toutefois, au cas où, ne partez pas. Je vous explique juste quelque chose. Parfois, il y a des personnes qui me disent « Oh, l'ascendant, il est plus dissonant que mon signe ou vice-versa. » Mais oui, parce que dans les énergies, votre signe, c'est votre personnalité. Je fais simple, hein. Votre ascendant, c'est votre comportement. Donc, peut-être que sur l'ascendant, on va vous donner d'autres messages pour vous dire, voilà, quelles sont les clés pour pouvoir avancer au mieux. Et les deux se conjuguent, ils ne sont pas dissociables en quelque sorte, d'accord? Ça nous tient au corps et à l'âme toute notre vie. Donc, voilà, ne soyez pas surprises et surpris. Et une fois de plus, s'il vous plaît, n'hésitez pas à revenir regarder cette vidéo. Si vous l'avez écoutée jusqu'au bout, un grand merci, y compris pour votre présence. Parce que là, on avance, au moment où j'effectue cette guidance, on avance quand même vers les 30 000 abonnés. D'ailleurs, à 30 000 abonnés, il y aura un concours, sachez-le. Et à cet effet, eh bien, je voulais vous remercier pour votre présence, pour vos messages de solidarité. Vous faites partie vraiment de ceux qui sont les plus actifs
et ceux qui s'impliquent le plus sur ma chaîne. J'ai énormément de chance d'avoir autant de belles âmes et d'âmes bienveillantes comme vous. Donc, merci, mais du fond du cœur. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour des surprises. Je vous en dis pas plus. Hein. Et déjà, vous avez pas mal à faire, hein, ça va bien. À très bientôt, amis taureaux, je vous embrasse bien fort. Au revoir.